Le centre de santé Magui, c'est la structure de prise en charge médicale de l'ONG Vivre dans l'Espérance. Ce centre existait déjà depuis les débuts de l'association au sein de la pédiatrie du centre Yendoumbe. Donc en 2017, le centre a migré ici et au début, comme je le disais, c'était uniquement axé sur la prise en charge des patients vivant avec le VIH. C'était carrément la spécialité du centre. Lorsque le centre a migré ici, ça a été jugé bon d'élargir cela à toute la médecine générale. Et c'est dans ce cadre que moi je suis arrivé ici en tant que médecin généraliste. Donc aujourd'hui, le centre de santé Magui, effectivement, on a la plus longue file active de prise en charge des patients vivant avec le VIH, 1500. Mais également, on fait de la médecine générale, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. On fait de la médecine générale, la petite chirurgie, il y a un service de laboratoire d'analyse biomédicale, il y a la maternité avec toutes les prestations de la maternité. Donc, il y a également le service psychosocial et le service communautaire. En fait, le centre de santé Magui a pour objectif d'assurer une prise en charge holistique aux patients, c'est-à-dire de tous les aspects qui touchent la santé de la personne. Parce que la santé n'est pas que physique, il y a la santé mentale, la santé psychologique, tout ça. Donc, le centre de santé Magui se veut holistique dans sa prise en charge. Donc, on a ces différentes unités qui permettent aux patients de pouvoir bénéficier d'un suivi. Donc, pour me résumer, on a la médecine générale, il y a moi, le médecin, il y a également mes collaborateurs, il y a 3 assistants médicaux, des infirmiers, à la maternité également, il y a des sages-femmes et des accoucheuses. Il y a le service psychosocial avec un psychologue et une équipe de communautaires. Je me nomme Ametepe Kekeli, je suis assistante médicale au CMS Magui. Disons que, comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, nous faisons des consultations générales, pédiatriques. Nous prenons en charge les patients vivant avec le VIH dans leur suivi et renouvellement de traitement. La consultation, tout se passe très bien. Donc, à travers ceci, j'inviterai la population de Daparan, ceux qui ne connaissent pas l'hôpital de Toumon, à y faire un tour, parce que avec l'avènement de l'INAM, je pense que nous aurons beaucoup plus de patients. Ceux qui veulent se faire prendre avec INAM pourront déjà venir faire les consultations. Et avec l'accueil et tout, je pense qu'on est au top et on fera du mieux qu'on peut pour satisfaire la population. Par rapport au Covid-19, je dirais que ça va. On essaie de respecter les mesures d'hygiène. C'est un peu difficile avec les accompagnants qui, à chaque fois, on leur demande de respecter les mesures d'hygiène, le port des masques. Mais ce n'est pas toute personne qui comprend l'importance de se protéger en fait. Parfois, ils vous grondent, ils vous tiennent la tête. Mais bon, on essaie de nous exprimer, on essaie de les calmer et de leur expliquer le bien fondé du port des masques et l'avantage que ça donne à tout un chacun de nous. Donc par rapport à ça, je pense que ça irait encore mieux dans les jours à venir. Merci.